toujours dans les équations du second degré, on va étudier les sommes et produits d'une équation du second degré. Qu'est-ce que ça donne? Donc une équation du second degré, c'est ax carré plus bx plus c égale 0 avec, bien sûr, a différentes zéros. On a une équation du second degré. Les racines, on les a étudiées. Les racines, ce sont les solutions de l'équation du second degré. Ben, on a moins b plus racine de sur 2a de delta. Mais delta, on sait bien que c'est b carré moins 4ac. Voilà. Et x2, c'est moins b moins racine carrée de b carré moins 4ac, le tout sur 2a. Donc je vais étudier le produit. Je vais faire x1 plus x2. Regardez ce que ça va me donner. Et étudier le produit x1 fois x2. Donc la somme que je vais appeler sigma et le produit que je vais appeler pi. Voilà. On va regarder ça. Mais pour faciliter la tâche, ici, je vais me cantonner à remettre delta. Parce qu'il y aura des simplifications qui vont se faire. Donc je vais appeler delta. Bon, voilà, delta. Si je fais la somme, j'additionne moins b plus racine delta sur 2a plus moins b moins racine delta sur 2a. Moins b plus racine delta sur 2a, moins b moins racine delta sur 2a, et je fais la somme, parce que je vais étudier le sigma, c'est la somme. Alors, si je décompose le tout, les deux fractions, on aura plus racine delta sur 2a, moins b sur 2a moins racine delta sur 2a. Donc, on voit bien que ça se simplifie ici. Donc, j'ai bien fait de retraduire tout en delta. Donc, il va rester moins 2b, moins b, ça fait moins 2b, sur 2a, ce qui fait moins b sur a. Donc, la somme x1 plus x2 fait moins b sur a. La somme x1 plus x2 est égale à moins b sur a. Maintenant, si je fais le produit, maintenant, à la place de faire la somme, je vais faire le produit et regardez ce que ça va donner. Voilà. Là, 2a fois 2a, on a déjà au dénominateur 4a carré. Je vais le mettre ici en dessous. Voilà. J'ai 4a carré. Moins b fois. Là, on a. C'est comme si on avait a plus b fois a moins b. Ce qui va donner a carré moins b carré. Donc on aura a carré moins b carré, ce qui fait le produit de moins b au carré, ça fait b carré. Moins le carré de delta, c'est delta. Donc, moins b, ça fait b carré. C'est une petite erreur. Moins b plus racine delta, moins b moins racine delta. Oui, si je multiplie moins b fois moins b, c'est b carré. Moins b fois moins racine delta, plus b racine delta. Là, on a moins b racine delta. Voilà, et racine delta fois racine moins racine delta, ce qui fait moins c'est bien moins delta. Donc c'était juste ce que j'avais écrit auparavant. Donc on a ceci qui s'élimine, on a bien a plus b fois a moins b, ce qui fait a carré qui est b carré, moins racine de delta au carré qui est delta. Voilà, on a bien ça. Voilà. Mais delta, c'est b carré moins 4ac. Donc maintenant, si j'enlève ceci, ce qui va donner b carré moins b carré, ça tombe, et il va rester moins 4ac, ce qui fait 4ac le tout sur 4a carré. Si je simplifie, les 4, ça tombe, et a carré va donner c sur a. Voilà. Donc le produit
des racines qui est x1 fois x2 me donne c sur a. Voilà. Donc, je vais noter le produit des racines. x1 fois x2 égale c sur a. Pourquoi ceci? Déjà, c'est pour vérifier si les solutions sont bonnes. D'une équation de second degré, on peut vérifier les équations de second degré. Ayant les racines, il n'y a pas besoin de remplacer dans le x pour trouver si ça s'annule. Si vous avez les racines x1, x2, vous les sommez, mais ça doit faire ceci divisé par ceci, bien sûr, avec un moins devant. Si vous multipliez les deux racines, ben, vous devez obtenir c sur a. Et si vous obtenez que la somme vaut moins b sur a et le produit c sur a, c'est que c'est bon. Bon, maintenant, autre chose. Si j'identifie avec ceci, une équation de second degré, c'est ax carré plus bx plus c égale 0. Si je mets a en évidence, il va rester x carré plus b sur a, x plus c sur a. Comme par hasard, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on a presque la somme. À un signe près, on a presque la somme. Voilà. La somme, c'est moins b sur a. Donc, on a ici l'opposé de la somme. Si je devais écrire moins plus b sur a, c'est moins b sur a. X plus c sur a égale 0. Donc ici, ça c'est bien la somme. Donc on a ax carré moins sigma, ou somme, je vais le mettre sx pour somme, plus c sur a, c'est le produit. Voilà, égale 0. Maintenant, je peux écrire aussi ceci, ax carré moins x1 plus x2 qui sont les racines, x plus x1 fois x2 qui sont les racines, x1 x2 étant les racines. Voilà, donc une équation de second degré peut s'écrire de cette manière-là. Où x1 x2 sont les racines, bien sûr. La somme des racines. Donc, S c'est la somme des racines, et P est produit racine. Produit des racines vaut C sur A, et voilà. Donc, ça c'est aussi les équations du second degré, en fait. C'est une écriture de l'équation du second degré, tout comme elle l'est écrite ici. Bien sûr, avec A différent de 0. Voilà, ça c'est pour les sommes et racines d'une équation du second degré. Je vous remercie.